La vie était bien partie pour Michel Atanyana, quand sa mère, greffière de justice à Yaoundé, la capitale du Cameroun, l'envoie faire ses études en France. Il devient expert financier des entreprises, se marie, a 2 enfants, habite Paris, même s'il a eu une famille de cœur en Bretagne, à Saint-Paul-de-Léon, où il s'est rendu en convalescence après une opération. Comme la double nationalité est interdite avec le Cameroun, il choisit de devenir citoyen français. En 1992, à 28 ans, un projet franco-camerounais de construction de routes prend pour lui tout son sens. Il fonce, même s'il y laissera son mariage. En 1994, j'étais à la tête du groupe, et en 1996, remarié et heureux, se souvient Michel. Rien ne pouvait me laisser imaginer ce qui m'attendait. En mai 1997, il sort de la messe avec sa femme quand il est intercepté et ceinturé comme un malfrat, en pleine rue, et jeté au cachot. On lui reproche d'avoir assisté au meeting d'un opposant au président en place, à quelques semaines des élections, et de porter atteinte à la sûreté de l'État. Michel Atanyana, pour le Cameroun, j'étais un traître, et pour la France, un fantôme, il nie farouchement. Alors on lui propose de signer un faux témoignage accablant contre le dit candidat. Michel se fiche de la politique, mais il a des principes chevillés au corps. Il a même failli être curé. Dans la vie, on ne ment pas, assène-t-il. Sa femme, comme sa propre mère, pourtant greffière de justice, lui explique le mode d'emploi. Ici, ça se passe comme ça. Signe, qu'on et ne parle plus. Mais Michel tient bon malgré ses conditions de détention, l'absence d'avocat et de défense possible. Tombe une longue liste de chefs d'inculpation, dont le détournement de fonds pour soutenir le candidat opposant. En 1997, jugé sans avocat, il écope de 15 ans de réclusion. Ma nouvelle femme ne m'a pas caché, dès le verdict, qu'elle n'avait pas épousé un détenu, 15 ans, si est-il long. Soupire Michel, compréhensif. Tous ses biens ont été saisis, ses papiers aussi, ce qui fait que son appel à la France reste lettre morte. L'ambassade ne retrouverait pas trace de lui. Pour le Cameroun, j'étais un traître, et pour la France, un fantôme, résume Michel, pris dans une histoire de fou qui le fait apatride. Michel Atanyana en prison, non soigné d'un pied infecté, il est opéré à vif. Le principe de non-ingérence entre pays fait que l'on peut dépérir derrière les barreaux au bout du monde, comme 600 Français incarcérés chaque année pour des raisons inconnues. En 2002, quand sa mère meurt sans qu'il l'ait revue, il est même interdit de cimetière. Ses seules visites sont celles des prêtres et de la Croix-Rouge. Pas soigné d'un pied qui s'infecte, il est opéré à vif. À l'isolement, il n'a aucun appui pour se faire reconnaître innocent. Alors, je priais plusieurs heures par jour. J'ai gardé ce rituel à Paris, 2 heures au réveil. La Bible m'a permis de rester en vie et d'espérer. La mobilisation de l'association américaine Freedom House commence en 2004, suivie par Amnesty International, des journalistes, et même l'ONU. Reconvoqué en 2008 chez le juge d'instruction, il obtient un non-lieu. Mais sans sortir de prison. Un nouveau procès commence en 2009 et s'étale sur 3 ans. Pour le condamner à 20 ans de prison.
Michel Attangiana, son fils Eric a fait appel au gouvernement français pour le sauver finalement. La situation ne va se débloquer qu'en 2012, lorsqu'Eric, son fils adolescent, ose démarcher le tout nouveau gouvernement de François Hollande. Quand un fonctionnaire d'État se penche enfin sur son dossier, Michel Attangiana n'est plus que l'ombre de lui-même, esquinté physiquement comme moralement. Le 24 février 2014, quand des gardes frappent à sa porte en pleine nuit, il est même certain que CIST pourrait être éliminé. On le dira suicidé, ni vu ni connu. Mais pas du tout, il est libéré. Sans explication. Il est libéré physiquement mais pas moralement. Je suis incapable de recommencer à vivre avant d'être rétabli dans mon honneur, mes droits, et reconnu dans mon statut de victime, explique Michel, un cadre de 57 ans plus démuni que s'il commençait sa vie. On m'a proposé le RSA, souffle Michel, mais je n'ai jamais été à la charge de la société. Il vit de la générosité de son ancienne entreprise, qui finance son studio et son quotidien, en attendant une reconnaissance officielle. Dans une proposition de loi à l'Assemblée nationale destinée à indemniser les victimes de détention arbitraire à l'étranger, il est cité comme cas exemplaire. J'espère qu'elle sera votée, pour les autres, déclare Michel, car je crois encore aux institutions. Et nous à la grandeur de l'humain.